Les 2 minutes de la montagne avec la Chamoniarde, société de prévention et de secours en montagne. Et nous avons avec nous Jean-Marc Bonino de la mairie de Chamonix. Bonjour Monsieur Bonino. Oui, bonjour à vous. Bonjour. Alors on va parler dans quelques instants avec vous de l'automate d'alerte mis en place à la mairie de Chamonix. Mais pour le moment, on va se concentrer sur les conditions en montagne. On vous écoute. Voilà, donc quelques informations sur les conditions générales de la montagne, telles que la Chamoniarde a pu l'identifier. À ce jour, l'enneigement général est de 1 mètre à 2000 et 1 mètre 20 à 2007 environ. Pour la journée de vendredi, le risque d'avalanche est de niveau 3 dans le massif du Mont-Blanc. Beaucoup de vent d'altitude, et cette nuit, 25 cm de neige à 2002. À ce jour, on peut s'attendre donc à des avalanches spontanées ou accidentelles, surtout en versant nord et nord-ouest. À ce jour, les domaines skiables sont en cours de déclenchement. On a pu entendre un certain nombre de déclenchements préventifs d'avalanches qui ont été réalisés ou qui sont en cours de réalisation. Voilà, donc dans ces conditions, effectivement, l'activité en montagne, en haute montagne, est en pause, notamment en raison de ces conditions assez perturbées ces derniers jours. Voilà. D'accord. Alors parlons maintenant de l'automate d'alerte mis en place à la mairie de Chamonix. Voilà, donc la mairie de Chamonix est dotée depuis de nombreuses années d'un plan de prévention des risques d'avalanche qui identifie les zones soumises à risque, fort, moyen, ou risque d'aléas maximum vraisemblable, là exceptionnel. Au total, au titre de ces documents, nous avons environ 211 bâtiments en zone d'aléas fort, 767 en zone d'aléas moyen et 1836 en zone d'aléas exceptionnelle. Ce sont un grand nombre de personnes susceptibles d'être concernées par des risques d'avalanche. Il nous fallait donc nous doter d'un outil qui nous permette d'informer un grand nombre de personnes en un minimum de temps pour que ces personnes soient avisées des dispositions prises par la commission de sécurité, évacuation, fermeture de voirie ou toute autre information telle que rassemblement en un lieu de regroupement quand il y a lieu. Et c'est la raison pour laquelle depuis quelques années désormais, 3-4 ans, et ce dispositif est monté en puissance, nous sommes dotés d'un automate d'alerte. L'automate d'alerte, qu'est-ce que c'est ? C'est un système de téléalerte qui nous permet en un minimum de temps d'appeler un grand nombre de personnes. En clair, on a une capacité de 30 000 appels à l'heure pour un message d'1 minute. 30 000 appels à l'heure pour un message d'1 minute. Nous avons une base de données dans laquelle nous avons quelques 10 000 numéros de téléphone, 10 000 numéros qui correspondent aux personnes donc, qui sont en ces zones de risque, puisque nous avons interrogé tous les propriétaires de biens situés en zone de risque, fort, moyen et exceptionnel, pour leur demander leur numéro de téléphone fixe, portable, pour pouvoir les appeler en fonction des circonstances, en fonction des conditions, et faire passer l'information rapidement et un plus grand nombre. Voilà. Donc, l'automate d'alerte, il fonctionne donc depuis ces dernières années. En clair, sous cours de l'hiver 2011-2012, nous avons lancé 91 campagnes, 91 campagnes, parce que les conditions le justifiaient, sur un total de 20 000 appels. Ah, quand même, d'accord. 20 000 appels au total. Au cours de l'hiver 2012-2013, 48 campagnes. Ouais. Donc des fermetures de route. Il n'y a pas eu lieu d'évacuation, mais des fermetures de route principalement. Et donc un total de 12 000 appels. Et à ce jour, pour l'hiver 2013-2014, une seule campagne, une préalerte. Et il est vrai que l'automate d'alerte est principalement mobilisé pour le secteur du col des montées, avec des périodes de fermeture. Et là, la campagne qui a été réalisée récemment concernait le village de Trelchamp, que nous avons mis en préalerte avec une éventualité de fermeture de route dans la nuit. De fait, ça ne s'est pas réalisé, mais les gens ont été appelés pour prendre les dispositions et mettre leur véhicule en un lieu sécurisé pour que si la fermeture de la voirie devait se produire, eh bien les véhicules ne soient pas coincés sur le secteur de Trelchamp. Eh bien, merci en tout cas. Ah oui, merci monsieur. Oui. C'est un système efficace qui nous permet d'appeler un grand nombre en un très peu de temps. Et l'intérêt au-delà de cela, c'est que nous avons une traçabilité. Nous savons si les gens ont décroché et ont bien reçu l'appel, et les gens qui n'ont pas décroché. Et donc nous rappelons. Les gens qui n'ont pas décroché. Rappelle les personnes qui n'ont pas décroché. Merci pour toutes ces informations sur l'automate d'alerte mis en place à la mairie de Chamonix. Et puis pour les conditions en montagne, merci à vous, monsieur Bonino de la mairie de Chamonix. Les 2 minutes de la montagne, la chronique sera d'ailleurs à retrouver directement en podcast sur le Facebook de Radio Mont-Blanc.